Bonjour. Alors, je vais vous envoyer un lien pour accéder à des exercices de géométrie dynamique, GeoGebra, qui ont été conçus par le site de l'IREM, que vous pouvez voir ici. Le but, ça va être de prendre en main le logiciel petit à petit pour construire des choses. Donc, je vais vous montrer pour le premier, d'accord, on va le faire ensemble et puis petit à petit, je vous en donnerai. Alors, vous voyez, ici, on a plusieurs thèmes. On va commencer, segment pour débuter. On a plusieurs figures qui peuvent être construites. D'accord, je vous enverrai au fur et à mesure. Nous, on va travailler à partir de la version en ligne, mais ceux qui le souhaitent, je pourrais vous envoyer directement le fichier GeoGebra pour travailler. Donc par exemple, quand je clique sur en ligne, ça m'envoie sur le site de GeoGebra. Vous ne pouvez peut-être pas voir mon écran. Voilà, je vous le montre rapidement. Voilà. Donc, et l'avantage par rapport à une version PC, c'est qu'en fait, vous n'avez que les outils nécessaires pour construire cette figure. Donc vous avez quelques points de départ, quelques outils, et c'est à vous de travailler avec ça pour reconstruire la figure qui se trouve ici. Par exemple, pour construire cette étoile, nous avons 5 points qui sont déjà placés. Nous avons accès à l'outil intersection, à l'outil segment, à l'outil polygone, à afficher ou cacher un objet. D'accord, par exemple, vous voyez, il y avait des objets, ils sont cachés. Nous avons accès à l'outil effacer, et nous avons accès à l'outil déplacer, ainsi qu'à l'outil pentagone. Alors, quel est cet outil? Donc, à partir de 2 points, créer un pentagone, c'est-à-dire ce qui a été fait ici. On va l'effacer. Effacer. Donc, pour construire cette étoile, par exemple, je vais prendre l'outil segment, et je vois que j'ai un segment qui est relié là. Donc, je vais créer les différents segments qui constituent mon étoile. Donc, attention, je clique une fois sur le point, je relâche mon clic, je déplace ma souris, vous voyez, le point me suit, et je clique sur le deuxième point. On évite de rester appuyé, d'accord? S'il y a une erreur, ici vous voyez par exemple ce segment, il ne correspond pas. J'ai le choix de faire clic droit, effacer, ou alors d'aller chercher effacer avec la poubelle, d'accord? Donc, je termine l'étoile. Je pense que j'ai tous mes points. Je vais prendre maintenant l'outil intersection, puisque vous voyez ici mon étoile, elle est reliée à ces endroits-là. Donc en fait, je n'ai besoin que de la partie extérieure. Donc je vais créer les points d'intersection qui sont ici. Je peux soit, comme je l'ai fait ici, cliquer pile à l'endroit où je veux, soit je vais cliquer sur l'objet, il passe en gras, et je veux le point d'intersection avec l'autre objet, et voilà. Ensuite, je vais prendre l'outil polygone, et l'outil polygone, ça va me permettre de faire le tour de mon polygone. Alors, attention, il faut bien vérifier que je clique sur un point, et vous voyez, ça me suit. Et donc, je vais pouvoir faire tout le tour. Vous voyez, je peux croiser si j'ai envie. Et petit à petit, il repasse en coloré. Ça me permet de suivre. Arrivé là, j'ai l'impression d'avoir fini. Le problème, c'est que vous voyez, il me suit toujours. Il ne faut pas oublier avec l'outil polygone de recliquer sur le point de départ. Voilà. Ensuite, je peux cacher les différents objets. Je n'en ai plus besoin. Je cache tout. D'accord. Et voilà. Ah, j'ai caché un petit peu trop. Voilà. Maintenant, j'ai bien mon étoile. Si je le souhaite, je peux aller dans Propriétés, via un clic droit, et dans Propriétés, j'ai par exemple Couleur, et je peux choisir de dire, je veux le faire pareil en jaune, d'accord, et je vais monter un peu l'opacité pour retrouver ce jaune-là. Voilà. Maintenant, ça, on a déjà travaillé sur GeoGebra, ce sera facile pour la plupart d'entre vous. Maintenant, la partie un tout petit peu plus complexe pour vous, ça va être d'enregistrer votre fichier. Pour ça, il va falloir aller ici, sur ces 3 barres horizontales. Vous cliquez et vous allez dans Sauvegarder. Il vous propose un compte, vous n'êtes pas obligé. Continuez sans se connecter. Voilà. Ici, c'est le nom du fichier. Alors, il faut garder ce qu'on appelle l'extension, c'est-à-dire la partie .ggb. D'accord? Ça, faut pas y toucher, c'est ce qui permet à l'ordinateur de savoir avec quoi ouvrir le fichier. Ce qu'il va falloir modifier, c'est ce nom-là. Alors, n'ayez pas peur de mettre un nom de fichier très long, puisque de toute façon, il n'est pas destiné à être gardé. Il faut qu'on ait
votre identité, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre classe et l'exercice que vous êtes en train de faire. Par exemple, je vais prendre le nom d'un élève de 6e 2. Pardonne-moi, je vais prendre Audrey. Audrey, tu pourras utiliser par exemple A pour ton initial, Igout pour ton nom de famille, d'accord ? Le fait de préciser le A, ça permet, si j'ai des homonymes, de savoir qui me parle. Je peux utiliser un tiret, dire 6e 2, donc 6-2 ou 6e 2, comme ça. Donc là, je sais quelle est la personne qui a fait l'exercice, pourquoi est-ce qu'elle l'envoie, et ensuite on peut rajouter un tiret avec le nom de l'exercice. Alors là, l'exercice, c'était shérif. Donc on peut rajouter shérif. Voilà, et on fait sauvegarder. Et à partir de là, mon fichier a été sauvegardé, ce qui va me permettre de le retrouver et de l'envoyer. Donc, je voudrais vous le montrer sans que vous voyez tout le reste. Alors, pas que vous soyez trop... Voilà. Donc vous voyez, moi c'est allé dans mon dossier de téléchargement et on peut trouver ici le fichier qui a été créé. Et donc quand moi je vais recevoir ce fichier, avec l'extension .ggb, mon ordinateur va savoir que ça s'ouvre avec GeoGebra. Je sais que c'est un élève de 6e 2, je sais que c'est Audrey qui l'a fait et je sais quel exercice elle est en train de faire. D'accord ? Maintenant, vous allez m'envoyer ce fichier. Donc, depuis la messagerie, vous pouvez soit faire rédiger un message, en allant chercher depuis l'assistant destinataire, chercher mon prénom, mon nom. Sinon, vous pouvez taper les premières lettres de mon nom, vous me trouverez. D'accord ? Et ensuite, ici, vous avez ajouté les fichiers. Donc, soit vous cliquez sur sélectionner, ça vous ouvre le dossier et vous allez chercher le fichier. Soit vous pouvez faire ce qu'on appelle un glisser-déposer. D'accord ? Glisser ici. C'est-à-dire que vous allez faire un clic gauche sur le fichier, ne pas relâcher le clic gauche et déplacer le fichier. Voilà, ça s'appelle un glisser-déposer. Quand je relâche, le fichier s'ajoute automatiquement. Ok ? Une autre possibilité, c'est de passer par l'espace des classes. Dans l'espace des classes, vous pouvez aller dans mathématiques ou maths et informatique, d'accord, et créer quelque chose. Alors, je vous conseille, si vous passez par le dossier espace des classes, de créer un sous-dossier à votre nom. Ça me permettra de savoir ce que vous faites. Après, attention, quand vous créez le fichier, que vous ajoutez vos documents, ça va se passer pareil, mais je ne saurais pas que vous avez ajouté des informations. Donc n'hésitez pas à me prévenir que ça a été rajouté dans le dossier de l'espace des classes. Sinon, je ne le saurais pas. Dites-vous bien qu'avec 150 élèves, je ne pourrais pas vérifier 150 fois. Et enfin, il y a une dernière possibilité qu'on peut faire, c'est que je vous crée des travaux à faire, d'accord, avec une remise en ligne. D'accord ? Je mets par exemple pièce jointe. Ce qui fait que lorsque vous allez créer votre fichier, il va vous proposer, pour répondre, d'ajouter une pièce jointe. Alors, je crois que j'en ai quelques-uns qui sont déjà créés. Remise en ligne, on va en trouver. J'en ai pas du tout. Si, voilà. Donc, par exemple, celui-là. Voilà. Je l'avais créé avec une remise en ligne. Je peux vous joindre un corrigé. Et donc, quand les élèves y ont accès, par exemple... Ah, non, pardon. Ça, c'est une séance. C'était pas un travail à faire. Désolé. Je disais donc... Voilà. Moi, je vais voir grâce à ça qui a fait le travail. D'accord ? Qui a cliqué sur travail fait, qui l'a rendu. Ça, c'est pour moi, c'est pour savoir si j'ai ici rempli la partie correction, qui peut être individuelle. Sachant que je peux vous donner à tous le corriger d'un coup. Et donc, si vous me glissez un fichier, il apparaîtra à cet endroit. Je saurai qu'il y a un fichier qui a été rendu, et donc je pourrai vous corriger automatiquement. Donc ça va vous laisser plusieurs possibilités. N'hésitez pas à communiquer par l'ENT avec moi, à m'envoyer des messages quand vous avez une difficulté, je ferai de mon mieux pour vous aider.